suis Levan Ngan. Le sujet de cette présentation est réduire les déchets déposés dans le corps pour guérir les maladies. Définition de déchets dans le corps. Les déchets sont les résidus excrétés par les reins dans l'urine. Le corps a besoin de nourriture qui entre et jeter les déchets. Si les reins sont défectueux, ne pouvant pas éliminer les déchets, alors ça affectera la santé très vite. Il y a près de 3000 substances différentes dans l'urine, dont la plupart sont des substances dégradées des aliments que nous avons consommés et utilisés dans le corps, tels que l'urée, la créatinine, l'acide urique, que vous pouvez apprendre davantage sur le site Wikipédia. Cause commune des maladies, déchets déposés dans le corps. Pour démontrer ceci, révisons les activités dans le corps. Les poumons absorbent l'oxygène et jettent le gaz carbonique. L'estomac, les intestins absorbent les nutriments des aliments et jettent les fesses. Les reins éliminent les déchets dans l'urine. Il y en a aussi cerveau, colonne vertébrale, cœur, foie, glandes, tendons, etc. Chaque organe a des fonctions différentes, mais tous ont les mêmes principes d'activité, qui est cellules, nerfs et circulation. Chaque cellule est une unité d'activité de l'organe. Les nerfs servent à contrôler l'organe. Il doit passer par une certaine vertèbre, traverse le tronc cérébral en diagonale à un centre de contrôle dans le cerveau. La neurologie est très complexe, mais il nous suffit de penser que les nerfs sont comme les fils électriques dont le voltage varie pour augmenter ou diminuer l'activité de l'organe selon les circonstances. Il y a 4 circuits: artères, capillaires, veines et circuit lymphatique. La chambre 1 du cœur pompe pour fournir du sang rouge à tous les organes. Les capillaires ont des trous pour laisser sortir l'oxygène et les matières, incluant les déchets. Chaque cellule utilise l'oxygène et les matières nécessaires pour faire sa tâche et engendre ainsi de la carbonique, de nouvelles matières et de nouveaux déchets. La carbonique est réabsorbée par les globules rouges dans les capillaires, change la couleur du sang en bleu et sort par la veine. Et puis toutes les veines se réunissent pour devenir la veine principale. Le reste sort par le circuit lymphatique. Et puis chaque circuit lymphatique passe par des ganglions. Chaque ganglion est une station des globules blancs, dont le rôle principal est de détruire les virus et les cellules mortes sortant d'un organe en petits déchets avant de verser dans la veine principale. La chambre numéro 2 du cœur aspire du sang bleu. La chambre 3 pompe le sang bleu au poumon. Le poumon jette le gaz carbonique, absorbe l'oxygène pour changer la couleur du sang en rouge, aspiré par la chambre 4. Ensuite, le cycle de circulation se répète par la chambre numéro 1. Alors cette circulation montre que les déchets sont circulés partout dans le corps. Suivons un morceau de déchets. Après avoir quitté le cœur, il entre au hasard dans une branche. Si ce n'est pas le rein, alors il doit retourner au cœur une autre fois. Et
comme il y a plusieurs branches, il peut faire plusieurs tours à travers plusieurs organes différents avant de passer par un rein pour être éliminé. Une question, les reins éliminent-ils tous les déchets générés? Bien sûr que non. La vitesse de la lymphe est très lente. Et puis dans ce courant lent, il y a toujours des déchets coincés autour de la structure cellulaire. Cette figure représente un organe parfait. Mais quelque temps plus tard, la figure devient comme ça, avec des déchets déposés, mais la circulation est encore bonne. Quelque temps plus tard encore, la figure est comme ça. Beaucoup de déchets déposés qui nuisent à la circulation de la lymphe. L'organe n'est plus capable de servir sur demande, puis un symptôme de maladie ou de douleur se produira. Les étoiles noires comme ça représentent les déchets déposés autour des vertèbres. Prenons un cas d'un petit accident, une chute par exemple. Après la chute, on peut marcher et dit souvent que ce n'est pas grave. En réalité, certaines vertèbres ont été blessées. Le sang y circule plus lentement, les déchets déposés autour d'eux plus vite que normalement. Après un certain temps, ces déchets touchent et affectent les nerfs de quelques organes. Les déchets se déposeront plus vite dans ces organes et engendrent des maladies dont la cause est un accident, un petit accident dans le passé et oublié. Bref, si la lymphe circule bien, l'accumulation des déchets est lente, environ 100 ans pour être plein. Mais pour des raisons qui ralentissent la lymphe, comme accident, morphine, etc., les déchets se déposeront plus vite et causent de maladies à tous les âges. Profitez des réflexes naturels pour réduire les déchets déposés dans le corps. Revenons aux activités dans le corps et parlons des réflexes. Définition d'un réflexe. Ici, le terme réflexe désigne une région qui n'est pas un organe, mais qui est reliée avec un certain organe par les nerfs. Cette figure représente un réflexe N dans le pied droit, connecté par les nerfs, traversant le tronc cérébral en diagonale à un centre N qui contrôle un organe N dans la tête du côté opposé. Si la circulation dans N est bonne, peu de déchets déposés, alors il y a peu de déchets dans le réflexe N. Et si l'on presse dessus, ça ne fera pas mal. Cette figure représente un réflexe M dans le pied gauche, connecté par les nerfs, traversant le tronc cérébral à un centre M qui contrôle un organe M du même côté. Si la circulation dans M est mauvaise, beaucoup de déchets déposés, alors il y en a beaucoup aussi dans le réflexe M. Et si l'on presse dessus, ça fera mal. Parlons maintenant de la vitesse de la lymphe pendant un réflexe. Supposons une vitesse de 4 mm/s. Si l'on ne touche pas le réflexe M, alors la vitesse sera constante. Mais si l'on presse assez fort sur le réflexe M pour tenter d'arrêter la circulation dans M, alors le voltage des nerfs diminue, alors la vitesse est diminuée à, par exemple, 1 mm/s. Après quoi, on relâche vite. La circulation est rétablie, la vitesse augmente de 1 à 6-7 mm/s et fluctue un peu avant de redevenir constante. Alors cette fluctuation a pour effet
d'enlever les déchets déposés depuis les derniers jours ou les déchets de la couche extérieure hors de l'organe, rendant ainsi la circulation plus facile dans M. Les déchets enlevés sont retournés dans la circulation et une partie de eux passe par les reins pour être éliminée, réduisant ainsi les déchets déposés dans le corps. Ça, c'est bon. Cependant, une partie de ces déchets peuvent être déposés dans d'autres organes. Et puis ça, c'est le côté négatif des réflexes. Pour éviter l'effet négatif, alors il faut traiter les réflexes pour tous les organes. Tout ceci est un axiome justifié par les faits observés très précis. Cette page divise le pied droit en 59 réflexes sur la vue inférieure, supérieure, intérieure et extérieure, avec les notes quel réflexe pour quel organe. Semblablement pour le pied gauche, numéroté 60 à 120. Tous les organes du corps sont reliés à environ 120 réflexes dans les deux pieds. Cette page est une liste des organes, de quelques organes, leur fonction principale, leur numéro de réflexe, les nerfs reliés et les symptômes possibles si l'organe est affaibli. Cette page est une liste des symptômes communs, et puis les organes et les réflexes importants. Quelques techniques de réflexe des pieds. Traiter la heurte. La force des doigts et des mains est suffisante, mais utiliser un outil en bois comme ça aide à augmenter la pression. Traiter le mâchoire et les dents, l'utérus et prostate, traiter les jambes et bras, etc. Conclusion et recommandations. Il y a toujours des déchets accumulés autour de la structure cellulaire. Lorsqu'ils nuisent à la circulation dans un organe, celui-ci n'est plus capable de servir sur demande et une maladie ou une douleur va se produire. Presser et relâcher un réflexe enlève les déchets déposés de la couche extérieure hors d'un organe et les retourne dans la circulation. Une partie d'eux seront éliminés par les reins, diminuant ainsi les déchets déposés dans le corps. Bon, mais l'autre partie sera déposée dans d'autres organes. Pas bon. Il est recommandé de traiter avec conscience les réflexes pour tous les organes, y compris ceux qui semblent bons. Car si vous le faites avec nonchalance, comme utiliser un vibrateur, rouler les pieds sur un outil, etc., à long terme, c'est mauvais, car les déchets se déposeront plus vite dans les organes non traités. Méthode de traiter 120 réflexes des pieds en 30 à 60 minutes que vous pouvez faire vous-même. Boire de l'eau pour garder les déchets en circulation longtemps. Presser assez fort sur un réflexe, 1 à 5 secondes et relâcher vite. Répétez, passez à un autre réflexe jusqu'à ce que 120 réflexes soient traités. On peut s'interrompre et compléter le reste quelques heures ou quelques jours plus tard. La force des doigts peut être suffisante, mais un outil fabriqué en bois comme Sicon aide à augmenter la pression, surtout si les doigts ne sont pas assez forts ou si les ongles sont longs. Mémorisez tous les réflexes des pieds pour éviter les effets négatifs dus aux oublis.
Mémorisez aussi les réflexes importants, les symptômes aigus, pour pouvoir aider les gens en cas de crise ou d'évanouissement devant vous. Cette méthode est flexible, ne coûte rien et ne demande que du temps. Où que vous soyez, aussi souvent que vous voulez. Plus souvent, mieux c'est. Et seulement vous qui avez le temps pour vous-même et vos proches. Cette méthode n'a pas de limite. Que la personne soit âgée, jeune ou en bébé, malade ou non, cette méthode est toujours bonne car réduire les déchets déposés dans le corps a pour effet de guérir, prévenir les maladies et améliorer la santé. Si vous voulez appliquer cette méthode, téléchargez et imprimez ce document pour pratiquer et consulter en temps opportun. Dans les vidéos futures, je vais parler en profondeur de certaines maladies en particulier. Bonne réussite et à la prochaine.